Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de l'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et voilà, merci à tous d'être là, que vous soyez nouveaux venus, que ce soit la première fois que vous regardiez, que vous soyez nouvel abonné, nouveaux membres, nouveau tout, ou que vous soyez anciens, qui soutenez, qui êtes fervents, qui êtes fidèles, et ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous remercie à tous d'être là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, je voulais demander en fait si votre autre pensée à vous là maintenant, si vous avez un autre évidemment, parce que bon, après sinon vous pouvez l'utiliser autrement si vous le souhaitez. Moi en tout cas, je le fais dans ce sens-là. Donc guidance sentimentale, intemporelle. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Et évidemment, on garde son discernement, c'est-à-dire surtout on garde la connexion à sa guidance intérieure, à sa guidance personnelle, et on ne garde que ce qui parle, ce qui vibre avec vous, ce que vous ressentez. Je vais vous faire trois choix. Trois choix, ça va être des oui-non de toute façon. Ouais, je vais vous en faire trois, ce sera bien. Alors, on va regarder. Donc ça sera le pourquoi. on va dire ça, le pourquoi. Donc, je vais vous faire trois choix. Donc, est-ce que votre autre pense à vous là maintenant? Pourquoi? Donc, pourquoi pour le choix numéro 1? Pourquoi pour le choix numéro 2? Pourquoi pour le choix numéro 3? Voilà, puis après on creusera un petit peu. Pas trop parce que j'aimerais bien faire une vidéo qui soit pas trop longue. Mais quand même on creusera un petit peu, vous savez que c'est, je peux pas m'en empêcher. C'est parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc pour ceux qui font le choix numéro 1, vous pouvez rester ici. Pour ceux qui font le choix numéro 2 et numéro 3, vous cliquez sous la vidéo, il y a voir plus ou je sais pas quoi, description quoi. Et dans la description, il y a la téléportation instantanée. Vous cliquez sur le timer et ça vous amène directement à votre choix. Et sinon, je crois que dessous, si vous êtes avec le téléphone, ça vous montre les chapitres. Donc là, dans ces cas-là, vous avez qu'à cliquer sur le bon chapitre. Voilà. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, alors ces deux-là, hop, je les monte un peu, comme ça, elles ne nous gênent pas. Et celle-là, je la descends un petit peu pour que vous la voyez mieux. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous y voyez bien là? Ça vous gêne pas le... Ah, ça devrait aller, ça devrait être mieux. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Allez, c'est bien. Donc, choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage, cette guidance, et on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Non, pas maintenant. Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'elle ne pense pas à vous? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Bon, ben là, pour certains, peut-être cette personne, elle dort. Alors, ça dépend à quel moment vous regardez. Ou alors, elle est en train de rêver, de rêvasser, mais peut-être elle est tout simplement en elle. Pour qui c'est possible, cette personne, elle peut être en train de méditer ou de se projeter dans l'avenir. C'est comme si elle était en train de... Elle est dans ses pensées, elle est dans son monde intérieur, j'allais dire, et elle est en train de faire des projets pour l'avenir, de réfléchir à comment faire ci, comment faire ça. Mais c'est pas forcément super concret dans le sens où on est quand même dans le domaine de je me laisse porter, je suis dans la confiance, je suis en confiance, je suis dans ce silence. Comme si elle prenait un moment pour elle où elle est emportée dans ses pensées.
Du coup, elle pense à personne, en fait. Et elle est juste en train de se laisser aller à... Alors, peut-être aussi qu'elle regarde de la télé, par exemple. Ça peut être aussi. Je pense à ça, là, d'un coup. Parce que c'est comme si elle était peut-être... Vous voyez, on est emporté par quelque chose, écouter de la musique, regarder un film ou une émission. Quelque chose, en tout cas, qui nous extrait peut-être du monde matériel pour nous emporter dans un monde imaginaire. Elle peut être en train de lire, peut-être aussi. Mais peut-être lire, ça ne serait pas sorti sous cette carte-là. Encore que, si c'est un livre qui l'emporte, c'est possible. Quand elle pense à vous, quand même, cette personne, du coup, elle se positionne comment? Quand elle pense à vous, elle pense quoi? Elle se sent comment? Quand elle pense à vous, elle pense quoi? Quand elle pense à vous, elle pense... Bah, elle se sent très en confiance, en fait, avec vous. Elle a les idées claires, elle vous trouve solaire. Il y a quelque chose de très, très beau entre vous. Elle a une grande confiance en vous. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont que des majeurs qui sortent. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si c'était important, peut-être ce à quoi elle pense, etc. Mais à la fois, vous êtes important dans ses pensées. Quand elle pense à vous, elle pense à rien d'autre. C'est juste beau, c'est juste clair, c'est juste franc, sincère, honnête. Comme un soleil, comme si vous éclairiez sa vie. Il y a vraiment quelque chose de très très joli là. Cette personne, vous lui apportez beaucoup de chaleur. Il y a une intensité dans ce lien. Et surtout une grande, grande confiance. Il y a une sincérité inébranlable. Parce que le soleil, on ne peut rien lui cacher. Il est vraiment... il n'y a pas d'ombre. Quand il y a le soleil, comment dire, tout ce qu'éclaire le soleil, l'ombre, elle va se cacher derrière, quoi. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est comme si vous mettiez de la lumière sur sa vie. Il y a de l'amour. Hein. Enfin, pour moi, il y a de l'amour. Ok, du coup, on va juste regarder un conseil pour vous deux. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation. En tout cas, elle vous aime beaucoup, elle est très en confiance avec vous. Elle n'a pas... Il y a quelque chose de très, très pur, j'allais dire. Donc un conseil pour vous. Le monde, le conseil, c'est vivez cette harmonie, profitez-la. Attendez une seconde. Oui, pardon. C'était l'appel des chouchous. Le conseil, là, c'est profiter de cette relation. Comment je peux dire ça? Parce que là, le monde, comme conseil, c'est comme si on vous disait tout est à portée de main, quoi. Sentez-vous libre, en fait. Sentez-vous libre et accompli. Il y a quelque chose de très beau dans ce relationnel. Vous pouvez sans problème aller vers une union. Alors peut-être qu'elle se construit doucement. Mais là, c'est un relationnel harmonieux. Donc, soyez le plus en accord. Et en plus, encore une majeure. Hein. Vraiment, votre relation, là, elle est très, très forte. Hein. Il y a quelque chose de très, très beau entre vous. Dirigez-vous vers cette harmonie. Et je crois qu'il y a une étape à passer avec cette personne. Parce que là, vous êtes en confiance, complètement. Cette personne, en tout cas, elle a une pleine confiance en vous.
Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil, c'est le monde. Mais le monde, normalement, c'est l'achèvement d'un cycle. Mais vu les cartes qu'on a, moi, je dirais que c'est pas qu'il faut achever cette relation. Hein. C'est que, parce que là, vous pourriez croire ça quand je vous parle d'achèvement de cycle, mais c'est juste que je crois qu'il est temps de passer à l'étape supérieure, quoi. De passer à un cran supérieur, de, de décider ce que vous allez en faire de ce monde que vous créez ensemble. Vous pouvez vous sentir vraiment en pleine confiance, en pleine harmonie avec cette personne. Profitez-le, c'est juste beau en fait. Et sentez-vous libre de le vivre quand même, parce que peut-être c'est ça aussi, parce que le monde parfois, ça peut avoir une connotation libératrice. Hein. Donc je dirais, si la relation avance doucement, sentez-vous libre de la créer et d'agir de manière tout à fait harmonieuse à vous-même. Parce que de toute façon, cette personne, elle vous voit comme un soleil. Donc, non, il y a vraiment quelque chose de très très fort là entre vous. Bon, bah, soyez heureux. Hein. Voilà moi ce que je vais vous dire. Parce que là, avec des cartes comme ça, c'est tout des majeurs. C'est tout des majeurs. C'est une relation super importante. Vous êtes importants l'un pour l'autre, ça se voit. Ben ouais, vivez-le, quoi. Soyez heureux. Rassemblez-vous, je dirais. Allez vers cette union. Voilà mon conseil. Allez vers cette union et faites-la monter d'un cran. Elle a un cap à passer, peut-être. Et un nouveau cheminement à mettre en place. Hein. Il faut rassembler les éléphants, là. Mais bon, là, moi, ça me semble plutôt joli ce qui est présent, là. Bon, voilà, allez, vivez-le, ce lien, et soyez heureux. Je vous fais des gros bisous. Allez, ben, je vous dis à très vite. Hein. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Et puis voilà, profitez bien de votre instant présent. Vous pouvez peut-être écouter une autre des deux cartes si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, je sais pas. Bon, c'est à voir. Vous pouvez l'utiliser pour un autre moment aussi. Allez, ben c'est parti mon kiki. Moi, je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Hein. N'hésitez pas à activer la cloche, ça permettra que vous ne manquiez aucune publication, que ce soit post, soins, guidance, etc. Message ou autre. Quoi d'autre? Vous pouvez devenir membre, ça sera très sympa. Voilà. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ben pour ceux maintenant, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, donc on pense à cette personne pour laquelle vous faites la guidance. Donc vous faites la guidance pour... Et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà, on fait en sorte de dégager les énergies. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant? Ah, j'arrive pas à tirer. Est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant? Oui. Et comme j'ai eu un non quand elle est tombée, on va retirer. Comme ça, ce sera 2 non ou 2 oui. Bah, c'est 2 oui, donc c'est bon. 2 oui pour un non, elle pense bien à vous. Je préférais quand même, parce que je n'aime pas rester dans le doute. Donc oui, elle pense à vous. Pourquoi ou dans quel terme? Ah, le volcan. Ben, il y a quelque chose d'intense hein, qui fait qu'elle pense à vous. Cette personne, elle a envie de se diriger vers vous. Elle a envie. Il y a un élan, il y a un désir, il y a une flamme, il y a un feu qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à venir vers vous justement. Voilà, cette personne, je crois qu'elle a envie de faire quelque chose avec vous, de vivre quelque chose avec vous, peut-être de passer du temps avec vous, de mieux vous connaître ou je sais pas. On va creuser.
Pourquoi cette intensité? Elle vient d'où? Elle parle de quoi, cette intensité qu'elle a envers vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'où elle vient cette intensité-là? C'est une intensité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de vous? Ah, elle a envie de prendre le risque, hein. Elle a envie elle a envie de prendre le risque de venir vers vous. Après, je crois qu'elle pense intensément à vous et que c'est quand même quelque chose qui travaille, qui est comme un désir intense, hein, de le faire, d'aller, de sauter, de prendre son élan et puis de venir, quoi, de venir s'accomplir, de venir vous apporter qui elle est, de venir vivre ce qu'elle ressent. Après, elle voit ça quand même comme un risque, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors elle en a envie de le prendre, ce risque, hein. C'est très intense, c'est un grand désir. Après, dans la matière, est-ce qu'elle va le faire? Ça, je ne sais pas, mais parce que c'est risqué. Pour elle, c'est risqué, mais c'est en train de s'emballer, en fait. La machine s'emballe, hein. Il y a un grand, grand désir. Un grand désir pour vous, un grand désir de venir vers vous, de s'élancer vers son destin, en quelque sorte. Mais je pense que c'est si intense parce que justement, pour l'instant, elle ne se laisse pas le faire. Parce que si elle s'était déjà lancée, peut-être que ça ne serait pas comme le volcan, parce que là, moi, cette carte, souvent, j'en parle comme d'un volcan. C'est-à-dire que ça se prépare, hein, ça travaille, et c'est de plus en plus intense, et ça anime, ça met en... C'est un peu comme si c'était le moteur qui se mettait en route, et ça va donner une grande force pour accomplir quelque chose. Ok, donc bon, elle a envie, elle a très très envie, elle pense à vous très fortement, intensément. Et elle a envie de s'abandonner à le prendre, ce risque, hein. Mais peut-être qu'elle lutte aussi, hein, parce que quand on estime qu'il y a un risque, hein, c'est souvent qu'on est en lutte. Donc là, j'allais dire, quel est le conseil qu'on vous donne à vous? À vous, on vous donne, on a 2 1 et un 2. Et c'est plutôt des jolis conseils. À vous, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que dans cette histoire, il ne faut pas hésiter à jouer de toutes les compétences que vous avez, à essayer de nouvelles choses avec cette personne, à vous laisser user de tous vos savoir-faire, peut-être de tous vos atouts, pour démarrer un nouveau chemin, pour commencer un nouveau cheminement avec cette personne. Et en plus, ça nous parle de se laisser aller au travers de l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est la source. C'est le fait de savoir que, de ressentir ce moteur en nous, ce nouvel élan. Il y a des nouvelles potentialités qui sont là, qui sont prêtes à être saisies, qui font moteur, qui sont comme l'étincelle. C'est une étincelle. Donc laissez-vous vivre l'étincelle. Ça me fait penser à la chanson de Louisville, de l'étincelle. Je vous la chanterai un de ces jours. Je me souviens plus trop les paroles. J'ai bien envie de marcher sous la pluie. Nanana, toi tu préfères rôtir au soleil. Bon, je sais plus. Il faudra que... Sinon, je vous mettrai le lien. Et cette étincelle, elle est pour quoi? Elle est pour aller vers devant. Elle est pour ouvrir des possibilités. Elle est pour... c'est vraiment pour avancer. C'est comme si... vu les cartes qu'on a, toutes les cartes qu'on a là, c'est une relation qui est en devenir. C'est une relation qui ne demande qu'à s'expandre, qui ne demande qu'à se vivre. Il y a une intensité du côté de votre autre, il y a une intensité de votre côté. Il y a cette envie de prendre des risques. Et ici, il y a cette envie
d'aller voir vers devant, plus avant, au-delà, au-dessus, plus loin, plus haut, vers le soleil. On a envie de s'y diriger, on a envie que ces potentialités-là, nouvelles, hein, qu'on est en train de saisir, de générer, n'hésitez pas à user de vos charmes, quoi, j'allais dire, parce que le magicien, c'est aussi celui, c'est le maître du, du charisme, quoi, hein, c'est celui qu'on suivrait les yeux fermés, en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à user de ça. Et il y a vraiment ces potentialités-là qui s'ouvrent. Et ce qu'on vous dit, c'est ne vous freinez pas. Laissez grandir les choses à petits pas. Parce que là, c'est intéressant, parce qu'on a 2 fois le 1 qui nous parle d'un démarrage, d'un départ, d'un nouveau départ peut-être pour certains. Mais en tout cas, il y a une nouvelle manière de fonctionner qui se met en place, ou en tout cas qui se prépare, qui vous est proposée parce que c'est le conseil. En gros, ça vous dit quoi? Ça vous dit ne vous freinez pas à aller vivre ce que vous sentez. Alignez-vous avec le bâton, alignez-vous avec... C'est la baguette magique, hein. Laissez-vous saisir la baguette magique pour faire un abracadabra avec le magicien, quoi. Je veux dire, là, on a tout pour quoi faire, hein. Pour faire un pas de plus qui va nous amener vers le 2, vers... on va amener cette flamme vers le monde. Et c'est quoi? Là, on parle d'un relationnel. Donc, en fait, on va se laisser amener son désir vers l'autre. Hein, et on va se laisser l'exprimer, on va se laisser le vivre. C'est plutôt très, très joli. Vous avez un très beau tirage. Hein. En tout cas, votre autre, il pense à vous. Et puis, il a envie, là, il a envie que ça bouge. Hein. Il a envie que ça se... d'être tellement en confiance hein, qu'on peut fermer les yeux et se lancer. Mais c'est un risque à prendre. Hein. Ça me fait penser à la carte du fou un peu. Bien qu'on soit sur un 4, mais là, je crois que justement, on est sur un 4 qui voudrait s'envoler, quoi. Parce qu'on a le 3 et on a le 1. Il y a vraiment cette envie d'aller vivre ce qu'on ressent, ce feu intérieur. Bon, voilà. Écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment que cette relation, elle soit belle, que vous puissiez la vivre pleinement, d'une manière épanouie et intense, hein, évidemment. En tout cas, c'était chouette. C'était un joli tirage. Hein. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Vraiment, je vous souhaite le meilleur avec votre autre. Hein. Si vous n'avez pas d'autre, ça sera peut-être le prochain autre qui sera dans cet état d'esprit, qui sait. Et peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne savez pas que ça va être cette personne. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui, pour l'instant, ça peut être bloqué, mais je ne sais pas. Bon, c'est à vous de voir. Vous l'utiliserez comme vous le sentez. Si vous l'avez fait pour un autre en particulier, sachez que cette personne, elle a beaucoup d'intensité envers vous. Voilà, un grand désir de venir vers vous. Et de se lancer, de s'abandonner à la relation. Hein. C'est très très joli. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie sincèrement d'être là. Et vous pouvez liker, partager, vous abonner, activer la cloche, me laisser des coms, faire un don, devenir membre par la souscription. Et voilà, et puis tout ça, ça me fait plaisir. Et juste votre présence, votre connexion, c'est que de l'amour. Et je vous remercie infiniment, vraiment. Voilà, donc si vous restez pour le suivant, c'est cool. Et si vous restez pas, c'est cool aussi. Et puis je vous fais des bisous et je vous souhaite un merveilleux instant présent. Pour ceux maintenant, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pense à la personne pour qui on fait ce tirage. Donc vous faites le tirage pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Non, pas là maintenant. Pourquoi?
Quoi? Alors, elle est en train de faire du vide, hein. Pour l'instant, elle est concentrée sur quelque chose, je vais vous dire. Elle est concentrée intensément parce qu'elle a canalisé son esprit. Alors, pour que ceux pour qui c'est possible, hein, elle peut être en train de méditer, c'est-à-dire elle fait le vide, ou alors peut-être faire du sport, peut-être, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est vrai que quand on fait du sport, il y a cette intensité, on est canalisé sur le corps et plus du tout sur les pensées, donc les pensées, se vident. Vous voyez ce genre d'activité où on vide son esprit. Mais à la fois, c'est comme si cette personne, ouais, elle est concentrée sur une activité qui lui tient à cœur, j'allais dire presque qui lui tient à la main. Quelque chose qui lui parle énormément. Pour certains, alors ça c'est un ressenti au-delà de la carte, rien à voir, c'est une descente, mais cette personne, elle peut être en train de faire du vide dans sa maison, de la même manière que certains le font dans leur esprit. Par exemple, en vue d'un déménagement ou en vue de libérer une pièce ou quelque chose comme ça, quoi. Faire du vide, je sais pas. Faire du vide dans le frigo, peut-être, je sais pas. D'un coup, il me vient ça, quoi. Bon, ça sera peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, il y a cette idée que cette personne, si elle pense pas à vous, c'est parce qu'elle est vraiment concentrée sur quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui tient... mais c'est une activité qui vide l'esprit. C'est-à-dire quelque chose qui fait que... Et je dirais même, c'est quelque chose dans lequel on met beaucoup d'énergie, en réalité. Peut-être elle apprend quelque chose. Peut-être elle est en train de créer. Ou quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose qui fait qu'on va vers soi. Et évidemment que ça vide tout le reste. Ça vide le mental parce qu'on est en train d'aller vers soi. Donc le mental n'a plus besoin de travailler. Ok. Vis-à-vis de vous, quand elle pense à vous, elle pense quoi? Elle est concentrée, cette personne, c'est sûr et certain. Elle est concentrée sur une activité, sur quelque chose. Ah ben, elle pense à vous, elle vous voit comme quelqu'un, j'allais dire, qui maîtrise sa vie. Quelqu'un qui... Elle vous voit comme... Alors, quand elle pense à vous, en fait, elle pense que vous êtes en train de démarrer quelque chose ensemble. Ça, c'est sûr. Il y a un nouveau chemin. Regardez, encore des majeurs. Purée, c'est que des tirages vachement forts qu'on fait. Elle pense que vous êtes en train de commencer quelque chose, d'entamer un chemin. Alors, est-ce que c'est vous, de votre côté, qui êtes sur un nouveau démarrage de vie, qui êtes en train de commencer quelque chose de neuf, je sais pas, une formation, qui est en train de, peut-être, je sais pas moi, passer d'une étape à une autre dans votre vie personnelle? Ou bien est-ce que c'est vis-à-vis de vous qu'elle-même, elle se sent, mais ça peut être un miroir, c'est-à-dire que cette personne, elle se sent dans un nouveau chemin, une nouvelle manière de faire. On va utiliser tout ce qu'on a à notre disposition, tout ce que la vie nous donne, pour vivre quelque chose ensemble qui ne fait que commencer. Alors, je veux un complément là sur cette carte. Hop, ah bah, ça a sauté bien comme il faut. Alors, le complément, on a un 8 de bâton, on a un 9 de bâton, et on a le fou. Cette personne, quand elle pense à vous, elle se sent libre. Elle se sent... ouais, elle se sent libre d'essayer des nouvelles choses. Elle se sent libre de
comment dire, d'aller telle qu'elle est, d'être telle qu'elle est, d'être elle-même. Et il y a encore une majeure, hein, c'est quand même intéressant parce que ce tirage, quand elle pense à vous, elle se sent complètement libre d'être elle-même. Et vous l'inspirez, cette personne, ça se voit. Parce que ici aussi, on a ce côté d'un quotidien ensemble ou de quelque chose qu'on peut créer ensemble qui, pas à court terme, sur le long terme, on va le laisser se développer, on va se laisser, comment dire, inspirer, on va se laisser, j'allais dire, aller au-delà des doutes. Et il y a une prise de confiance. On prend confiance en soi. Mais il y a un quotidien qui vous lie, non? Parce que, en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la créativité qui vous lie. Parce que là, j'ai l'impression comme s'il y avait beaucoup d'énergie qu'on voulait mettre. Hein. Et à la fois, c'est ça, elle a envie de prendre soin de vous, quoi. Ou peut-être c'est vous qui prenez soin d'elle. Hein. Mais c'est un peu comme si on pouvait essayer de nouvelles choses, on pouvait essayer... on peut s'octroyer un nouveau départ avec vous, parce que vous lui permettez d'être elle-même. Hein. Et là, moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui demande... Qui va brûler longtemps, mais à la fois dans laquelle on met beaucoup d'énergie. Comme si, une fois de plus, il y a cette reliance à l'âme. Il y a une idée de protection. Hein. Je pense que cette personne, elle se sent en sécurité auprès de vous. Et elle voit qu'en fait, vous êtes en train de construire quelque chose. Hein. Ça parle quand même pas mal de ça, quoi. Bon, quel est le conseil pour vous? Bon, moi, je saisis peut-être pas tout, mais peut-être vous, oui. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne? En tout cas, quand elle pense à vous, elle a de l'énergie à y mettre dans cette relation. Et elle a envie de cette sécurité que vous lui apportez, parce que c'est comme si vous la protégiez ou elle vous protégeait, mais peut-être vous c'est une protection mutuelle dans laquelle on se sent proche. Hein. On protège ce qui nous importe. Hein. Et du coup, ça nous libère hein, de se sentir en sécurité comme ça. Je crois qu'elle vous voit comme quelqu'un qui peut tout faire. Hein. Quelqu'un qui est capable de tout, qui a tout en main, qui peut tout faire. Le conseil, c'est la détermination. Restez déterminé. Ça nous parle de la persévérance qui va vous amener jusqu'à la fortune, qui va vous guider jusqu'à la fortune, enfin jusqu'à la chance, quoi, parce que la fortune, c'est la chance. En gros, ce qu'on vous conseille, c'est rester déterminé et rester persévérant dans dans la manière dont vous concevez cette relation. Voilà. Restez déterminé, restez dans votre voie, dans votre chemin. Quelles que soient vos décisions, quelle que soit la... Ben là, on vous dit, soyez endurant, parce que ça va payer, parce que c'est ça qui va faire que ça va se construire. Et je le sentais, ça, cette idée-là, du bâtonnet qui brûle lentement, comme ça. Et pourtant, on y met beaucoup d'énergie, parce que c'est un feu qui le brûle, ce bâtonnet. Mais c'est ça vraiment qui m'appelle et qui me dit, tout ça, ça se construit lentement, mais avec intensité.
parce que dans les bras l'un de l'autre, on est fort. Ou en tout cas, au contact l'un de l'autre, on est fort, on est renforcé, on peut tout protéger, et on peut être libre, complètement libre, en confiance. On se sécurise l'un l'autre. Et du coup, ça nous donne l'opportunité de créer tout ce qu'on veut. Je crois que cette personne, en fait, vous lui donnez une immense confiance. Et à vous, ben, ce qu'on vous conseille, c'est rester déterminé dans ce que vous voulez avec cette personne. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle relation avec cette personne. Ça a l'air déjà très joli. Si ça va doucement, si c'est peut-être par moments compliqué, on peut voir quand même qu'il y a une énergie qui est mise dans ce sens-là, qui est mise à disposition dans le sens d'aller l'un vers l'autre ou de faire des choses ensemble. Parce qu'il y a un ressenti très fort de proximité, de confiance. C'est comme si vous étiez en train d'amener cette personne à être elle-même. Vous l'aidez à devenir elle ou à assumer qui elle est, à se libérer des carcans. Parce qu'avec le fou, c'est ça. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là et je vous fais de gros bisous. Et peut-être qu'elle aussi, elle a le même impact sur vous. Peut-être qu'elle vous aide à devenir vous et à assumer plus qui vous êtes. Je m'arrête. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et merci d'avoir été là. Pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous pouvez aller liker, partager, vous abonner, activer la cloche, me laisser des commentaires que je lis toujours. Je ne réponds pas toujours de suite. J'essaye de répondre au maximum, mais parfois je suis submergée et je ne peux pas en fait. Mais en tout cas, je vous lis toujours. Et en